José vivait dans un quartier résidentiel à la périphérie de la ville. C'était un endroit où de vieilles maisons de 2 ou 3 étages, légèrement inclinées, étaient serrées les unes contre les autres. Des balcons pendaient au-dessus, constamment recouverts de vêtements. Ça et là, on pouvait apercevoir des fleurs, tendrement entretenues par les ménagères. À certains endroits, le plâtre s'était depuis longtemps écaillé, et les troubéants attendaient que quelqu'un les rafistole enfin. Et dans les étroites rues pavées, on pouvait difficilement circuler, sauf à vélo. Juanita, tu es encore allée au marché sans moi. Bon sang, je t'avais demandé de m'emmener avec toi. Oh, arrête. Je ne me souviens pas de tout pour vous tous. On entendait souvent ces dialogues émouvants en passant d'une maison à l'autre. Cela dégénérait souvent en querelles de femmes, impliquant tout le quartier. Les gens sortaient sur les balcons sans même se souvenir comment tout avait commencé, chacun essayant de crier plus fort que son voisin. Mais dès le bout de la rue, on se retrouvait dans un petit parc ou une place, noyé dans la verdure. Là, des messieurs âgés étaient généralement assis sur des bancs, observant attentivement tout. Et les jeunes mères se promenaient avec des poussettes ou jouaient avec leurs enfants. Ici, on pouvait trouver un coin isolé, au fond du parc, pour se reposer et se plonger dans ses pensées. C'était précisément là que José aimait être, un garçon brun et robuste d'une dizaine d'années. À en juger par sa carrure, il devait fournir un effort physique important. Il venait généralement seul et s'asseyait sur un banc au fond de la place. « Et dis donc, Antonio, viens vite me voir. Je te porterai », criait une mère attentionnée. Et le fils heureux courait vers elle de toutes ses forces pour se blottir contre sa joue chaude et sentir son tendre baiser. Comme c'était difficile pour José dans ces moments-là. Mais il revenait sans cesse au parc, où des parents heureux se promenaient avec leurs enfants. Il adorait les regarder. À ces moments-là, le garçon s'imaginait avoir un papa et une maman. Ses parents sont décédés trop tôt. Nous étions probablement très heureux, pensa le garçon. Il gardait une image très vague du visage de sa mère, mais ses douces mains, qui aimaient caresser ses boucles noires et résineuses, restaient gravées dans ses souvenirs. Elle s'appelait Lucia. José essayait de se souvenir de ses traits, mais ses souvenirs d'enfance s'y opposaient obstinément. Il ne se souvenait absolument pas de son père. Il savait seulement qu'il s'appelait Alberto. Non, il n'était pas orphelin. Le garçon avait été élevé par sa grand-mère Sofia, qui chérissait tendrement son petit-fils. Après la mort de sa fille, Lucia, la mère de José, il devint sa seule famille. « Tu es la seule chose qui me retient au monde », disait-elle souvent à son petit-fils. José trouvait ces mots très troublants. Après tout, elle était aussi sa seule famille. Et si elle n'était plus là? José essayait de chasser ses pensées. Pourquoi la vie est-elle si injuste, grand-mère? Comment ça? Tout le monde a des parents. Mais je ne le fais pas. C'est la volonté de Dieu. On doit en avoir davantage besoin là-bas. Le Seigneur prend toujours le meilleur. Et moi? Je me retrouve sans parents. Mais toi, tu m'as. Nous sommes ensemble. 2 membres d'une même famille, 2 cœurs aimants. C'est suffisant pour être heureux dans ce monde. Sofia était une femme corpulente d'environ 70 ans. Comme toutes les sénoras de son âge, elle portait de longues jupes surmontées de chemises colorées. Elle cachait ses cheveux gris sous un foulard, mais ses lèvres étaient toujours maquillées d'un rouge à lèvres rouge vif. Une femme reste une femme même à 70 ans. Il vivait modestement dans un vieil appartement d'angle, mais il y avait toujours de quoi manger. « José, veux-tu que je te prépare ta tortilla préférée? Avec des tomates et du fromage? Bien sûr, comme tu l'aimes. Grand-mère, je t'adore. » La femme se mit immédiatement au fourneau et s'activa pour faire plaisir à son petit-fils avec son plat préféré. Ils entretenaient une relation très chaleureuse et chérie. Oui, toutes les grand-mères aiment leurs petits-enfants. Mais aucun amour ne remplace les parents. Sofia l'avait parfaitement compris. Le visage bronzé de Sofia avait souvent une expression pensive. José le remarqua et comprit que quelque chose tracassait sa grand-mère. « Grand-mère, ma chère, ma bien-aimée, t'ai-je contrariée? » Bien sûr que non, ma chère. Je pensais justement que ce serait bien de t'acheter une nouvelle chemise. Ton anniversaire approche, et tu devrais avoir l'air d'un vrai sonore. Le garçon sourit gentiment.
Un jour, alors qu'il se promenait dans le parc, José remarqua un vieux musicien assis sur un banc. C'était un grand homme aux cheveux gris, coiffé d'un chapeau à large bord. Malgré son âge, il avait une silhouette élancée et une posture droite, inhabituelle pour quelqu'un de son âge. Il était évident qu'il n'était pas quelqu'un d'ordinaire. « Dis donc, gamin, tu aimes la musique ?» demanda le vieil homme, une vieille guitare à la main. « Je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non », répondit José avec indifférence. Il ne savait vraiment pas. On n'entendait jamais de musique chez eux. Mais le vieil homme s'adressa de nouveau au garçon pour lui poser une question. « Veux-tu que je joue pour toi ? » « Pourquoi pas ?» José accepta. Et le vieil homme commença à jouer. Une mélodie lyrique jaillit des cordes, réchauffant l'âme de José. Il avait l'impression d'avoir déjà entendu cette mélodie dans sa lointaine enfance, comme si quelqu'un la lui avait déjà chantée. Et ses souvenirs ne firent que le réchauffer. En un instant, son indifférence disparut et il s'intéressa à l'inconnu. « Quelle est cette mélodie ? demanda-t-il. « Oh, je l'ai entendue il y a bien des années, d'un homme nommé Alberto. » C'était la mélodie préférée de son amant. Il jouait magnifiquement. Impossible de ne pas tomber amoureux du son de sa guitare. La même chose se produisait maintenant avec José. La mélodie le captivait. Cet homme s'appelait Pedro. Il était autrefois musicien professionnel et jouait dans un restaurant chaleureux, sur une terrasse ouverte, créant l'ambiance de la soirée. Il lui arrivait même de participer à des festivals de rue et à des célébrations, jouant de la musique live. Il était très talentueux, beau et adoré du public. Tout cela remonte à loin. Et maintenant, il passait ses journées dans une solitude totale. Le garçon et le vieil homme commencèrent à se retrouver au parc le soir. Pedro apprit à José à jouer de la guitare, et la musique devint leur lien. Leur soirée était rythmée par le son des cordes de la guitare et des rires joyeux. La musique est une magie qui peut faire fondre même les cœurs les plus froids, aimait à dire Pedro. Et le garçon fit un rêve. Pour la première fois de sa vie, il comprit ce qu'il voulait vraiment, devenir musicien. Un jour, alors qu'ils étaient assis dans le parc, le garçon lui demanda « Pourquoi es-tu toujours là ? » « Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas de famille. Il ne me reste plus de famille non plus. Personne, sauf ma fidèle amie, la guitare. Promets-moi que tu n'abandonneras pas ton rêve et que tu lutteras de toutes tes forces pour l'atteindre. Tu as toute la vie devant toi. Quant à moi, je n'ai plus qu'un souhait, te transmettre tout mon savoir et mon expérience musicale. Je te le promets, répondit José, le regard triste. Il ne voulait pas perdre ce lien. Mais il comprenait que Pedro était vieux et que bientôt, comme ses parents, il quitterait ce monde, emmenant José avec lui. Grand-mère Sofia ignorait tout du nouvel ami de son petit-fils. Et elle ne soupçonnait certainement pas sa passion pour la guitare. José ne le lui avait pas dit pour de bonnes raisons. Il savait qu'il n'avait pas d'argent pour une guitare, et cela aurait beaucoup contrarié sa grand-mère. Et il ne voulait pas la contrarier. L'anniversaire de José approchait. Il allait bientôt avoir 11 ans. Que puis-je lui offrir pour le rendre heureux ? Sofia était constamment tourmentée par la même question. Elle voulait lui offrir quelque chose d'inhabituel. Même s'ils avaient à peine de quoi subvenir aux besoins quotidiens. Mais pas cette fois. Grand-mère a commencé à économiser il y a 6 mois. Elle voulait emmener son petit-fils dans un restaurant où il n'était jamais allé auparavant. Et elle-même ne se souvenait plus de la dernière fois qu'elle avait visité de tels endroits. Je vais lui mettre la chemise et le pantalon les plus beaux. Le garçon doit s'habituer à la vie en société, songea Sofia en prévision de la fête de famille à venir. José, mon cher, que dirais-tu d'aller déjeuner au restaurant ? Suggéra-t-elle pour son anniversaire. Le garçon fut surpris par cette idée inattendue. Il n'était jamais allé au restaurant, mais il comprenait parfaitement qu'il ne pouvait pas se permettre ce genre de divertissement. Son cœur battait la chamade à l'idée de ce qu'ils allaient faire là-bas. Et avait-il assez d'argent pour ça ? Comment imagines-tu, grand-mère ? demanda-t-il avec curiosité. Oh là là, ce sera merveilleux, s'exclama la femme en lui prenant la main. Vous verrez qu'on peut passer un agréable moment dans un tel endroit et savourer une cuisine délicieuse. Ils quittèrent la maison et se dirigèrent vers le restaurant du coin, qu'ils avaient vu maintes fois, mais jamais mis à l'écart.
En approchant de la porte, José ressentit une vive excitation, ne sachant pas ce qui l'attendait à l'intérieur. Dès leur entrée, l'air était empli d'arômes délicieux. La lumière tamisée et l'atmosphère chaleureuse faisaient que José se sentait comme chez lui. Ils choisirent une table près de la fenêtre et commencèrent à étudier le menu, discutant de ce qu'ils aimeraient goûter. Je ne sais même pas quoi commander. Il y a tellement de choses ici. Grand-mère, certains de ces plats, je les vois pour la première fois. Ne t'inquiète pas, José, tu t'y feras. Tu as toute la vie devant toi pour découvrir plein de choses. Allons manger du confit de canard. Et je prendrai le coq au vin. Je n'ai jamais rien goûté de tel. Quand la serveuse leur apporta les plats commandés, le garçon et sa grand-mère ne purent s'empêcher d'exprimer leur joie. Ils savourèrent le délicieux repas, discutant et riant comme s'ils étaient les seuls clients du restaurant. La serveuse déposa l'addition, agrémentée d'une multitude de chiffres, sur la table, et la bonne humeur de la grand-mère disparut aussitôt. Elle réalisa qu'il n'avait pas assez d'argent de côté pour payer ce savoureux dîner de fête. José le comprit à son expression. « On va rester encore un peu », annonça soudain le garçon à la serveuse, voyant quelque chose qui pourrait résoudre leurs problèmes. Dans un coin sombre du restaurant, une guitare abandonnée était posée sur une chaise. Apparemment, les musiciens avaient l'habitude de divertir les clients avec leur musique. Eh bien, pourquoi ne pas essayer ? Je n'ai aucune expérience de la scène devant public, mais je pense que c'est le moment. José se leva calmement de sa chaise, sans un mot, se dirigea vers la guitare. « Puis-je jouer quelques morceaux ?» demanda-t-il au gérant du restaurant. « Et vous ?» L'homme à la chemise blanche immaculée le regarda d'un air interrogateur, mais ne fit aucune objection. Grand-mère Sofia ne comprenait pas ce qui se passait. Son petit-fils prit la guitare et s'assit sur une chaise devant les clients du restaurant. Il commença à jouer la même mélodie qu'il avait entendue dans le parc, interprétée par le vieux musicien. Le personnel du restaurant et les clients, tous, tournèrent leur attention vers lui. Le garçon jouait comme s'il filtrait chaque son, chaque note à travers lui-même, ses pensées et ses sentiments. Sa musique touchait tous les cœurs, mais l'homme assis à une table, seul, était particulièrement attentif. Malgré son jeu absorbé, José le remarqua aussi. Ses traits lui semblaient même familiers, très proches et familiers. « José ?» Soudain, l'homme prit la parole lorsque les derniers accords retentirent, mais le doute perceptible dans sa voix. « Papa ?» Le garçon répondit avec la même perplexité. Oui, c'était bien son père Alberto, qu'il croyait mort depuis des années. Père et fils furent profondément émus. L'attention du public passa de la musique au dialogue entre les deux proches qui les observaient attentivement. Ils se tenaient face à face, cherchant des traits familiaux, et lorsqu'ils y parvenaient, des sourires illuminaient leurs visages. Mais que s'était-il passé ? Pourquoi José ignorait-il que son père était vivant, et pourquoi son père n'avait-il pas cherché à le rencontrer ? La réponse se trouvait chez Sofia, la grand-mère de José. Elle était intervenue dans la relation entre son père et sa mère. Le père est parti, et peu après, la mère est décédée. La grand-mère se sentait responsable de ce qui était arrivé, mais il était déjà impossible de changer quoi que ce soit. Revenons quelques années en arrière, lorsque les parents de José étaient encore ensemble. Alberto et Lucio formaient un beau couple. Lui était un bel homme au teint hâlé et aux cheveux noirs lissés en arrière, ce qui ajoutait à son allure. Sa silhouette tonique redoublait son attrait naturel. Pas étonnant que Sofia l'ait immédiatement détesté. Après tout, les hommes séduisants comme lui ont tendance à être frivoles et facilement attirés par les femmes qui les entourent constamment. Lucia, il te trompera à tout va. Tu seras malheureuse avec lui, insistait-elle auprès de sa fille. Maman, on s'aime. Et c'est le plus important, objectait sa fille. Il convient de souligner que Lucia n'était pas inférieure en beauté ni en charme à son mari. Avec ses beaux yeux noirs, ses longs cheveux bronzés scintillants et ses cils volumineux et bouclés, elle pouvait envoûter n'importe qui. Elle mettait toujours en valeur sa silhouette élancée avec des robes éclatantes, et les talons hauts étaient un accessoire constant. Oui, Lucia savait s'habiller avec élégance et se valorisait, ce qui la rendait encore plus irrésistible. Et sa voix, quelle voix merveilleuse et captivante. Dès qu'elle chantait une mélodie, tout le monde l'écoutait. À ces moments-là, Alberto tomba encore plus amoureux de sa femme.
Tu m'as donné le plus grand bonheur. Lucia, je serai toujours reconnaissant au Seigneur de t'avoir donné, disait-il. Non, je devrais le remercier de m'avoir donné ton nom, répondait-elle. Ils pouvaient échanger sans fin des mots d'amour et d'admiration. Rien ne semblait pouvoir perturber leur bonheur familial. Mais au fond, chacun d'eux craignait de perdre l'autre. Et Alberto était celui qui le craignait le plus. Après tout, sa Lucia était non seulement belle, mais aussi talentueuse. Comment puis-je la garder? Elle est si talentueuse. Et je ne suis qu'un homme ordinaire. De telles pensées traversent souvent l'esprit d'un mari aimant. Malgré sa beauté extérieure, il ne possédait aucun talent exceptionnel. Et le don musical que sa femme avait naturellement accordé à son mari le tourmentait. Une pensée le rongeait, je ne suis pas digne d'elle. Alberto, aujourd'hui je chante au festival. Tu te souviens? Tu avais promis d'être là. Aujourd'hui? Tu as oublié? Tous nos amis et notre famille viendront me voir. Non, je ne pourrai pas venir. En fait, Alberto n'avait rien d'urgent ce jour-là. Je ne supporte pas de voir d'autres hommes admirer ma Lucia, pensa-t-il à ce moment-là. Oui, c'était de la jalousie. Elle le consumait de l'intérieur, le privait de paix et lui obscurcissait l'esprit. Au lieu de soutenir sa femme, il se dirigea vers le bar le plus proche. L'intérieur était plutôt vide. À une table, 2 messieurs jouaient aux cartes. Le reste de la foule clairsemée buvait de la tequila, tout en fumant des cigares. Après avoir regardé autour de lui sans reconnaître personne, l'homme décida de s'isoler dans un coin. Un serveur s'approcha de lui. « Passe-moi un café fort sans sucre et un verre de whisky. » Le serveur acquiesça gentiment et partit. Alberto se plongea dans ses pensées, ignorant qu'un inconnu le rejoignait. « Puis-je vous offrir de la tequila ?» Alberto sortit un instant de sa rêverie, mais n'entendit pas la question. « Puis-je vous offrir de la tequila ?» Serveur, 2 tequilas pour moi et ce monsieur. L'inconnu n'attendit pas de réponse et décida de commander lui-même. Ce n'est qu'alors qu'Alberto remarqua qu'un inconnu était assis devant lui. « Qui êtes-vous ? » ? « Je m'appelle Pedro. »« Je vois que vous avez des problèmes. Puis-je vous aider ? » ? « Qui êtes-vous ? » Alberto répéta sa question avec plus d'insistance. « Je joue et chante parfois dans ce restaurant. Ma femme chante aussi. Elle s'appelle Lucia. Elle a une voix magique. Et elle est d'une beauté divine. Et moi seul lui rend la vie grise et misérable, dit Alberto, si malheureux que l'étranger voulut le réconforter immédiatement. Pourquoi as-tu pris cette décision ? Est-il si important d'avoir des talents ? Après tout le monde n'est pas doué. Tout talent vient d'en haut, et son détenteur doit démontrer sa maîtrise à tous ceux qui l'entourent. Tel est le destin. Oui, mais moi. Un jour, un autre musicien talentueux sera à mes côtés. Et moi, qu'arrivera-t-il ? Je ne peux pas la perdre, s'exclama Alberto. Oui, je vois que tu es plutôt jaloux. Non, mes pensées sont bien réelles. Aujourd'hui, elle se produit à un festival où se produiront de nombreux autres artistes brillants comme elle. Je pense pouvoir vous aider. Il faudra juste une immense volonté et de la persévérance. Je suis prête. Sophia, où est ton mari bien-aimé ? Demanda Sophia à sa fille, ne le trouvant pas à la maison le soir. Il devait avoir des affaires urgentes puisqu'il n'était pas venu dîner. Sa fille répondit calmement, sans l'ombre d'un doute. Elle n'était vraiment pas inquiète, car elle avait confiance en son bien-aimé. Je sais quel genre d'aventure ces types-là peuvent avoir. Ils sont probablement en train de faire plaisir à une brune dans une chambre d'hôtel de seconde zone, en ce moment même. De telles pensées n'ont jamais traversé l'esprit de Lucia, alors elle s'est contentée de sourire. Comment de telles choses peuvent-elles te venir à l'esprit, maman ? Tu as une imagination fertile. Je veux juste que ma fille soit heureuse. Et ton mari te ment. Tu verras, j'ai raison. Malgré ces accusations virulentes, Lucia n'y attachait aucune importance et ne s'en offusquait pas. En tout cas, ça ne se lisait pas sur son beau visage. Alberto rentra fatigué, vers minuit. Il ôta son manteau et s'assit juste à côté de l'entrée. Lucia ne lui posa pas de questions supplémentaires et le salua comme à son habitude.
Comment s'est passée la journée de mon cher mari? Je vois que ce n'était pas facile. Oui, désolé, j'ai dû rester plus longtemps aujourd'hui. Le dîner était sur la table, mais Alberto n'y a même pas touché. Lucia lui poussa un paquet de cigarettes posé sur la table. Prends-en une, dit-elle. Merci. Il alluma une cigarette. Lucia l'observa en silence, sans poser de questions. Quand Alberto eut fini sa cigarette, elle dit aussitôt, « Allons nous coucher. Il est déjà très tard. » Alberto accepta volontiers son offre, mais les retours tardifs devinrent monnaie courante. Au début, Lucia ne posa pas de questions, mais lorsqu'elles commencèrent à surgir, Alberto ne put fournir aucune réponse cohérente. « Alberto, je crois qu'il est temps qu'on parle. » Lucia salua son mari après un autre retour tardif. « Je suis très fatiguée. Faisons-le demain. » Non, je pense qu'on ne devrait plus le reporter. J'ai déjà entendu des excuses similaires de votre part, mais jusqu'à présent, je n'ai pas reçu de réponse claire. J'ai beaucoup de travail. Je travaille aussi, mais je rentre à l'heure pour te préparer un délicieux dîner. Mais de plus en plus souvent, je me retrouve à cuisiner uniquement pour moi. Je n'ai rien d'autre à te dire. Lucia ne savait pas quoi faire, alors elle a décidé de se confier à sa mère. Je t'avais dit qu'il te tromperait, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Sofia avait désormais de nouvelles raisons d'accuser son gendre d'infidélité. De plus, sa connaissance avait rapporté l'avoir vu quitter l'hôtel à 2 pâtés de maison de là. Voilà une raison de se débarrasser enfin de lui. Non, elle n'en a rien dit à sa fille. Sofia a décidé de commencer par Alberto. Comment va mon gendre? Depuis quand mes affaires te préoccupent-elles? Répondit Antonio, surpris. Depuis que tu vois d'autres femmes, on t'a vu. Et n'ose pas me mentir. On vous a trompé. Je n'ai personne d'autre que Lucia, répondit calmement l'homme, habitué aux attaques de Sofia. Comment expliquez-vous vos retards alors? Ça ne vous regarde pas. Tu te trompes. Lucia est ma fille et je ne permettrai pas qu'elle soit trompée. Ne t'immisce pas dans nos vies. On s'en occupera nous-mêmes. Mais cette fois, Sofia a décidé d'aller jusqu'au bout. Elle a tout raconté à Lucia, après avoir vu son mari quitter l'hôtel tard le soir. Mais elle a dû mentir pour dissiper tout doute quant à la tromperie d'Alberto. J'aurais dû t'écouter, après tout, maman, dit Lucia en sanglotant sur l'épaule de Sofia. Ne pleure pas, il n'en vaut pas la peine. Tu es une telle beauté. Tout ira bien pour toi dans cette vie. Après cela, ils préparèrent les affaires d'Alberto et les déposèrent devant la porte. À son retour, lorsqu'il vit les valises devant la porte, il comprit tout. Il ne pouvait plus se passer de Sofia. Lucia, laisse-moi tout expliquer. Tu as eu ta chance, mais tu ne l'as pas saisie. Il n'y a plus rien à dire maintenant. Pars. Lucia prononça ces mots à travers la porte close, incapable de voir son visage, empli de désespoir. Alberto ne savait que faire. Il n'avait personne dans cette ville. Après réflexion, il prit la décision désespérée de partir d'ici pour toujours. De quitter cette ville une bonne fois pour toutes. Peut-être qu'alors il pourrait oublier sa Lucia et qu'elle trouverait enfin quelqu'un d'aussi beau et talentueux qu'elle. Oui, c'était ce qu'il devait faire. Il n'avait pas d'autre choix. Il était bel et bien à l'hôtel. Le nid était inutile. Mais il ne pouvait se résoudre à avouer à sa femme qu'il avait passé tout ce temps avec un homme qui lui avait appris à jouer de la guitare. Cela semblait invraisemblable dans sa situation. Pourtant, il avait pris cette décision pour elle, afin de se montrer plus digne de sa femme. Et il l'avait quittée. Ce ne fut pas facile pour Lucia de surmonter cette perte. Malgré tout, elle continua à l'aimer. Sa tristesse fut apaisée par la musique, à laquelle elle consacrait désormais plus de temps. Mais bientôt, Lucia réalisa qu'elle attendait un enfant. Cette nouvelle la réjouit profondément. Après tout, une part de son bien-aimé resterait à jamais avec elle. Mais malheureusement, Alberto est parti dans une direction inconnue et elle n'a pas pu le lui dire. « Maman, j'ai une excellente nouvelle pour toi. As-tu trouvé un homme? » Eh bien, non, bien sûr que non. Maman, je vais avoir un bébé. Un enfant? De ce scélérat? Ne parle pas de lui comme ça.
Et comment parler de lui alors qu'il n'est qu'un passant, c'est tout. Il t'a séduite et est parti. Je veux cet enfant. Et qui aura besoin de toi plus tard avec un tel fardeau? Tu seras seul à l'élever. Comment peux-tu dire une chose pareille? Tu es aussi mère. Oui, et je sais parfaitement ce que signifie élever un enfant. Combien de force et de santé cela demande. Mais Lucia avait déjà pris sa décision. 9 mois plus tard exactement, elle donnait naissance à un beau garçon qu'elle prénomma José. Il ressemblait tellement à Alberto, mêmes yeux noirs, même boucles noires. Sofia le détestait encore plus. Toute la journée, elle répétait à sa fille qu'elle n'était plus désirée par personne. Bientôt, Lucia tomba malade. La seule chose qui lui procurait de la joie était son bébé. Elle pouvait passer des heures à jouer avec lui et cela lui procurait un immense plaisir. Quand le garçon a eu 2 ans, elle est partie. Sofia a dû prendre en charge l'éducation de son petit-fils. Avec le temps, son aversion pour le bébé s'est estompée. Chaque jour qui passait, elle l'aimait davantage. Soit elle commençait à se sentir coupable, soit elle avait vraiment besoin de temps pour s'habituer à cette petite personne. Un soir, on frappa à la porte. Sofia n'attendait personne, alors elle ne se précipita pas pour ouvrir. Finalement, elle se décida et fut immédiatement stupéfaite. Alberto se tenait devant elle. Toujours aussi beau, mais légèrement plus mince, avec des yeux plus ternes. J'ai essayé de l'oublier, mais je n'ai pas réussi. Mais maintenant, il va falloir que tu le fasses. Lucia n'est plus. Comment? Elle est décédée l'année dernière. Mais Alberto entendit alors des pas légers derrière Sofia. Lucia! S'exclama-t-il. Et puis une petite tête bouclée apparut derrière la grand-mère. Qui est ce petit? C'est mon petit-fils José. D'où vient-il? Lucia a-t-elle eu un enfant? Quel âge a-t-il? Il a 3 ans. Avait-elle un homme? Non, elle n'avait personne d'autre que toi. Alors c'est mon fils. Non, c'est mon petit-fils. Soudain, Sofia imagina très clairement Alberto emmenant son petit-fils, la laissant seule. Après tout, c'était lui le père, il avait donc tous les droits sur l'enfant. Mais à cet instant, un plan prit forme dans son esprit. Tu ne l'auras pas. Je ternirai ton nom. Je dirai à tout le monde que tu es un vaurien et que tu as trompé ta femme à tort et à travers. Je te mettrai derrière les barreaux, mais je ne te donnerai pas José. Tu ne peux pas me faire ça. C'est mon enfant. Ton enfant? Alors, où étais-tu tout ce temps, papa? Pourquoi ton enfant a-t-il grandi sans père? Alberto n'avait rien à dire. Il savait de quoi cette femme était capable, et il savait qu'il serait difficile de prouver sa paternité. Et cette fois, il devait abandonner son propre enfant. Mais revenons au restaurant où Alberto a enfin eu l'occasion de récupérer son fils. Ils étaient là, l'un enlacé, tous deux pleurant à chaudes larmes. Les autres convives semblaient partager les mêmes émotions. Certains pleuraient, d'autres ne pouvaient cacher leur sourire de joie. Le serveur s'approcha et tendit la main au garçon. Que ce soit par gratitude pour son jeu de guitare ou parce qu'il reconnaissait et pardonnait au père, personne ne se souvenait de l'addition du repas de fête. Il resta intact sur la table. Merci, grand-mère, pour le meilleur repas de ma vie. Grand-mère sourit et le serra fort dans ses bras. Le voile de tristesse se leva enfin de ses yeux, et José les vit briller. Le père acquiesça d'un signe de tête et, tenant la main de son fils et soutenant grand-mère Sofia, ils rentrèrent chez eux, le cœur rempli de bonheur et de chaleur. Chers spectateurs, si vous avez aimé l'histoire, soutenez-la en aimant la vidéo et en laissant un commentaire. Merci beaucoup.